Dans l'épisode précédent, j'avais abordé les types de financement externe par le biais du private equity ou via une introduction en bourse. Aujourd'hui, je vais détailler un petit peu plus les SPACs. Donc les SPACs, ce sont des entreprises nouvellement créées, sans activité opérationnelle, dont le but est d'acquérir une ou plusieurs entreprises dans un secteur d'activité bien déterminé. L'avantage des SPACs, c'est qu'ils permettent aux entreprises de s'introduire en bourse par le biais de ces véhicules d'investissement, sans passer par la phase classique d'introduction en bourse qui peut prendre entre 12 et 18 mois. Au moment de sa création, le SPAC est une coquille vide. Contrairement à une introduction en bourse classique, ces fonds récoltés auprès du public ne servent pas immédiatement à une acquisition d'entreprise. Ces fonds sont conservés pour des acquisitions futures. Le SPAC est un phénomène nouveau. Traditionnellement, les entreprises se finançaient par le biais de leurs fonds propres, via les banques ou encore les introductions en bourse. Il y a eu ensuite le private equity et depuis peu les SPACs. Aux États-Unis, il y a un réel engouement pour ces SPACs. On compte à peu près 300 introductions en bourse sur le premier trimestre 2021 qui ont permis de récolter environ 100 milliards de dollars pour des acquisitions. Alors là où aux États-Unis on constate un réel engouement des SPAC avec les fortes introductions en bourse, en France cet engouement commence à prendre de l'ampleur. Nous avons par exemple le SPAC d'e-tech qui est dédié aux entreprises à fort potentiel technologique. Nous avons également le SPAC d'EMX Organic qui est dédié aux entreprises de biens de consommation durable.